Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de ma fille qui vous présente ses lectures. Donc elle a 5 livres à nouveau à vous présenter. C'est parti. Le premier livre c'est 1, 2, 3, Nous irons te bois de Philippe Leroy. Je vais vous raconter le résumé que moi-même j'ai fait de ce que j'en ai pensé. Alors Fanny est une fille populaire, heureuse et jolie. Elle a tout pour elle. Quand elle tombe par hasard sur un jeu sur internet, ne revient pas, elle se dit que c'est intéressant et sympa. Et surtout, ça occupera ses vacances d'été. Elle envoie sa candidature et décroche un entretien. Il se passe bien et elle est retenue. Le jeu consiste à survivre dans la nature aussi longtemps que possible. Ils sont 10 candidats. Ça a l'air facile, mais le jeu leur réserve bien des surprises. Je trouve que c'est bien, ça a du suspense et la fin est heureuse. Donc j'ai vraiment aimé ce livre. C'est de Philippe Leroy. D'accord. Tu l'as lu il n'y a pas longtemps celui-ci? Oui. Ok. Il y a 2 jours. Il était bien? Ouais. Oui, il était vraiment bien. Ensuite, c'est Before I Fall. Samantha Kingston a tout pour elle. Un super petit copain, 3 meilleurs amis géniales et une super cote de popularité. Tous les jours sont parfaits, identiques et ça lui va très bien. Mais ce vendredi-là est spécial, car c'est le jour de la Saint-Valentin. Ce soir-là, elle crut mourir dans un accident de voiture, mais elle se réveille d'un coup dans son lit en sueur. Elle se dit qu'elle a rêvé. Mais elle se lève, regarde la date et découvre que c'est la même. Bizarre, mais très dérangeant. Que se passera-t-il d'encore plus étrange? Et le matin même, il se passe exactement les mêmes choses que le matin dans son rêve. Elle se dit que c'est bizarre, mais elle ne cherche pas trop à savoir pourquoi. Voilà. Ensuite, je vous laisse imaginer la suite. Il y a du suspense, je l'ai beaucoup aimé. Je l'ai vraiment lu en pas beaucoup de temps, et voilà. Ok. Voilà. Et du coup, c'est un livre de Lorraine Olivier. Ok. Before I Fall. Ensuite. Livre numéro 3. Numéro 3. Ça s'appelle Flocon d'amour de John Green, Maurice Johnson et Laurine Miracle. En fait, c'est un soir de 24 décembre où une fille. Attends, comment elle s'appelle? Jubilée. Et Jubilée, en fait, c'est une fille normale avec un petit copain sympa. Et le soir du 24 décembre, ses parents sont allés chercher quelque chose. Parce que ses parents font un village de Noël avec plein de pièces de jeu comme ça. Et du coup, à chaque fois, chaque Noël, ils vont chercher une nouvelle pièce de leur jeu. Mais ce soir-là, son voisin vient la voir. Et en fait, c'est son avocat. En fait, c'est un avocat, c'est pas forcément le sien. Mais il vient lui dire, en fait, tes parents, ils sont en prison. Et parce que en fait, il y a une bagarre. Il y a une bagarre là-bas. Et du coup, ils se sont pas enlevés quand... Ils n'ont pas participé à la bagarre, mais ils ne se sont pas enlevés quand la police est ralliée. Du coup, ils ont été embarqués. Et du coup, il va falloir que tu partes chez tes grands-parents. Et du coup, elle part en train. Et du coup, en fait, le train, il est bloqué à un moment, à la moitié du chemin. Et il est bloqué, du coup, il n'y a pas vraiment de chauffage et tout. Et du coup, elle décide de sortir du train pour aller dans un petit café comme ça. Et du coup, dans ce petit café, elle rencontre des gens vraiment bizarres. Par exemple, elle voit un homme recouvert de papier aluminium. Et quand elle essaie de lui demander, mais pourquoi t'as du papier aluminium partout? Elle lui dit, quel aluminium? Et voilà. Ensuite, elle rencontre quelqu'un d'autre. Je sais plus comment elle s'appelle. Bon, il y a un gars. En fait, il lui propose de venir chez elle juste pour le soir, pour qu'elle soit pas juste ici. Parce qu'il y avait des pom-pom girls dans son train. Elles étaient vraiment très hystériques et elle ne voulait pas rester ici. Du coup, le gars, il l'amène chez elle. Et du coup, elle fait sa connaissance et tout, et elle finit par tomber amoureuse de lui. Et à la fin, elle tombe amoureuse, voilà. Mais je vais pas tout vous révéler. Il y a 3 histoires dans ça. Et... Enfin, voilà. Des 3 auteurs différents, c'est ça? Oui, en fait, là, je vous ai raconté la première histoire. Mais les 2 autres histoires, c'est un peu la même chose. C'est une histoire d'amour très passionnante. Et du coup, j'ai bien aimé. Et à la fin, tous les personnages se rencontrent et... se trouvent des points communs et deviennent amis. Du coup, ça se passe à Noël? Ça se passe le 24 décembre, oui. Donc, je me rappelle que tu l'avais lu cet été. Donc là, oui. Tu l'as relu?
Oui. Ok, d'accord. Par contre, je vous ai tout révélé là. Je vous ai tout dit. T'as tout spoilé. Ouais. Numéro 4. Numéro 4. C'est un livre de Jenny Donham, Je veux vivre. Voilà. C'est une fille, Tessa. Elle vient d'avoir 16 ans et en fait, elle sait qu'elle va bientôt mourir parce qu'elle a un cancer et c'est une leucémie. Et du coup, elle décide de faire une liste avec sa meilleure amie où elle décide de tout ce qu'elle veut faire. Du coup, elle écrit sur la liste chaque jour qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui et tout. Et du coup, c'est ses rêves. Elle a écrit ses rêves et du coup, elle va tout faire pour tous les réaliser. Par contre, il y a des inconvénients. Il y a son père, il y a sa mère. Et c'est avec sa meilleure amie que sa meilleure amie va l'aider à faire tout ça, à réaliser ses rêves. Et c'est vraiment touchant aussi. Et c'est drôle aussi. Donc voilà. À la fin, il y a c'est une fin triste. Donc, Encore. Les autres c'était des fins heureuses. Ok. Enfin non, celui-là c'était une fin triste. Oui. Voilà, ça c'est une fin triste, j'ai beaucoup aimé. Voilà. Ok, ça marche. C'est petite écriture. Oui, c'est un format poche, donc Oui, c'est plus gros. Ensuite, cinquième livre. Cinquième livre, Intuition de Rachel Ward. Moi j'aime bien cette couverture. Oui, elle est très belle, j'adore aussi. En fait, c'est l'histoire de Jem, où en fait, sa mère est morte quand elle était petite sous ses yeux. Elle était accro à une drogue, voilà. Et du coup, elle a un don très spécial. En fait, quand elle était petite, dans sa poussette, elle disait à sa mère qu'elle voyait des nombres au-dessus de la tête des gens. Et sa mère lui disait de se taire et tout. Mais après, quand elle voyait le nombre aussi au-dessus de la tête de sa mère, et les nombres coïncidaient avec la date de sa mort. Du coup, comme ça, elle a appris que, en fait, elle voyait la date de mort des gens. Et du coup, elle ne se fait pas d'amis, elle est vraiment très isolée. Mais à un moment, elle rencontre Spider, je sais pas comment c'était. C'est un gars, et en fait, elle tombe amoureuse de lui, et ils décident de... En fait, ils étaient amis, et du coup, ils vont se balader dans le centre-ville. Et en fait, ils sont pour la queue pour aller à la grande roue. Et en fait, Jem voit qu'il y a les nombres au-dessus de la tête des personnes qui font la queue, elles tous le même. C'est aujourd'hui. Et du coup, elle dit à Spider, vite, partons. Il lui demande pourquoi, mais n'insiste pas. Ils partent. Et après, il y a eu une grosse attaque. Et en fait, tous les gens qui étaient dans la grande roue sont morts. Donc ça leur a sauvé la vie. Sont morts, voilà. Mais la police a vu sur la caméra de surveillance que juste avant l'incident, 2 jeunes partaient de la foule en courant. Ils se demandaient pourquoi, ils sont partis à leur recherche parce qu'ils étaient suspects, apparemment, alors qu'ils n'avaient rien fait. Et du coup, ils décident de s'enfuir. Voilà, et du coup, c'est une épopée de 2 personnages amoureux. À la fin, il y a une fin triste, et voilà. Ok. En tout cas, tous ces livres, je les ai beaucoup aimés. Donc ça fait partie des 5 livres que tu as lus et que tu as beaucoup aimés ces derniers temps. Ouais, on en a eu plein d'autres, mais tu les as pas... tu as lu beaucoup de Tess Sharp, que tu as beaucoup aimé. Et de John Green. Et de John Green. Mais John Green, c'était cet été. Là, Tess Sharp, c'est plus récent, mais ils ont emprunté à la médiathèque. Oui, du coup, ça aussi, c'était cet été. Et voilà. Ok, ça marche. Merci pour ton résumé, pour ton avis. On rappelle juste peut-être ton âge. Oui. Donc, tu as presque 12 ans. J'ai presque 12 ans dans une semaine. Dans moins d'une semaine. Dans moins d'une semaine. Et voilà, c'est des livres que j'ai lus minimum cet été, à partir de cet été. Et ensuite... Jusqu'à maintenant. Voilà. Il y a un livre que j'ai lu il y a 2 jours et il y a un livre que j'ai lu il y a plusieurs mois. Ok. Merci beaucoup. Bien. Nous revoilà. Cette fois, on est avec ma deuxième fille qui a 10 ans. Donc, pour elle, c'est sa première vidéo. Donc, elle a plein de livres à vous présenter. Elle en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 en physique et 2, on n'a pas en physique. Donc, c'est parti. Vas-y, commence avec celui que tu veux. Alors, le premier livre, en fait, c'est pas un livre à part, c'est une série qui a bien des cités perdues. En fait, c'est un livre qui raconte une fille, Sophie. Elle est chez les humains. En fait, elle entend les pensées des autres personnes depuis 5 ans. Un âge où elle a eu un accident, elle s'est cognée à la tête. Et depuis,
elle entend les pensées des gens. Sauf un jour, elle était au musée avec sa classe. Du coup, elle avait sauté plein de classes. Elle était en terminale et elle avait 12 ans. Elle était au musée, mais comme il y avait plein de monde dans le musée, elle a voulu se mettre à l'écart parce que ça lui faisait mal à la tête. Mais il y a quelqu'un qui l'a regardée bizarrement. Ensuite, quand il y a eu des petits qui sont arrivés, là, ils se sont tous les deux tenus la tête en grimaçant. D'abord, elle a cru qu'il parlait du bruit quand il parlait. Après, il lui a demandé si elle aussi, elle entendait les pensées. Elle lui a répondu oui. Il lui a raconté qu'elle était une elfe, mais elle ne la croyait pas. Et là, il y a eu une histoire. Elle est allée dans le monde des elfes. Elle a quitté sa famille. Elle a pleuré. Il y a plein d'aventures. Là, je suis au 7e tome. Et il y en a 9. Okay, oui, 9 qui est sorti il n'y a pas longtemps. Ouais, moi j'adore. Ok, super. Passe au 2e livre. C'est Nos étoiles contraires de John Green. En fait, c'est un livre qui raconte l'histoire d'une fille qui a le cancer. Et en fait, elle va à un groupe de soutien. Elle a un ami qui a perdu un œil à cause de son cancer. Et son ami, du coup, il s'appelait Isaac. Du coup, en fait, il a amené un ami au groupe de soutien qui était en guérison depuis 1 an. Et du coup, en fait, il s'appelait Augustus. Il a beaucoup regardé pendant le tour. Ensuite, du coup, je sais plus comment il s'appelle, mais celui qui quittait le groupe, il s'appelait Patrick. Du coup, il a demandé à Augustus ce qui lui faisait peur. Il a répondu l'oubli. Mais elle, du coup, la fille, elle a répondu que on finirait tous dans l'oubli, que tout le monde se souviendrait, qu'au bout d'un moment, personne ne se souviendrait d'eux et qu'on allait tous finir dans l'oubli. Du coup, lui, il est choqué. Il a répondu ok. Mais à la fin, du coup, en fait, Isaac, il était amoureux. Et il se disait toujours, comme pour dire qu'il s'aimerait toujours. D'accord. Et elle tomba amoureuse d'Augustus. Ils vécurent des histoires. Elle aimait beaucoup un livre. Ça s'appelait Une impériale affliction de Peter Van Houten. Donc c'est un faux livre. Et en fait, elle l'a montré à Augustus. Il lui a montré un livre. Ils ont commencé à être amis. Ils sont tombés amoureux. Mais à la fin, Augustus est mort. Bon, je vous raconte pas tout ce qui s'est passé entre temps. Ok, ça marche. 3e livre. Ça s'appelle OMG. En fait, ça parle d'une fille, Iris. Elle reçoit son premier téléphone pour son anniversaire. Mais en fait, c'est un appareil qui n'avait pas appartenu à personne. Il n'avait pas été réinitialisé. Et en fait, quand elle est à la patinoire, en fait, elle rencontra quelqu'un. Il faisait du hockey. Mais lui, il dépassait toujours sur le temps pour le patin à glace. Et du coup, en fait, ils se connaissaient. Mais quand elle cherchait avec son ami dans le téléphone, elle trouvait de plus en plus de ressemblances avec le garçon de la patinoire et celui auquel a appartenu le téléphone. Et à un moment, en fait, il y avait son adresse. Du coup, elle lui a envoyé un message. Et en fait, il lui a répondu. Ensuite, ils sont partis tous les deux à une soirée. Mais elle ne connaissait pas son vrai prénom. Et en fait, quand elle avait découvert le prénom de celui qui était dans le téléphone. Mais la personne qui était à la patinoire, elle ne connaissait pas son prénom. Du coup, en fait, à la soirée, elle a vu que c'était exactement la même personne. Et que du coup, elle avait le téléphone de cette personne-là. Et du coup, il y a eu d'autres trucs qui se sont passés. Et voilà. Ok, donc là, c'est le tome 1. Et on sait qu'il y a un tome 2, mais on ne l'a pas encore trouvé. Il n'est pas à la médiathèque. Et j'ai trop envie de le lire. 3e livre. Il s'appelle Alaska. C'est une histoire d'une fille, Parker. En fait, elle a perdu son chien parce qu'il devait faire une formation pour les personnes épileptiques. Et en fait, elle entrait en 6e. Mais
il y avait un gars qui était malade le jour où on faisait les présentations pendant les vacances. Et en fait, du coup, il devait prendre l'ascenseur réservé aux personnes handicapées. Et le truc, c'est qu'en fait, il avait sa chienne Alaska. En fait, pendant le cours de français, du coup, il a fait une crise d'épilepsie, parce qu'il était épileptique. Tout le monde a été choqué. Ensuite, il leur a tout expliqué. Ensuite, il fallait faire un exercice, une vérité, deux mensonges. Et Parker, du coup, elle avait dit « Je sais aboyer sur l'air de Jingle Bells pour sa vérité. » Ensuite, du coup, le garçon, il s'appelait Sven, il a demandé de le faire. Du coup, elle l'a fait. Du coup, ils ont commencé à se côtoyer au collège, voilà. Et il avait redoublé sa 6e. Et à un moment, elle alla chez lui pour voir Alaska. Et une fois, du coup, ils ont décidé, soit Alaska venait vers Parker, donc Parker, elle gardait Alaska, soit elle restait avec Sven, et elle resterait pour toujours avec Sven. Elle est restée avec Sven. Mais elle l'a aidé pour que Alaska puisse aller au collège, pour qu'elle puisse la voir et la câliner. Et ça. Okay. Ça marche. Du coup, 6e livre. Non, 5e. 1, 2, 3, 4. Ah oui. 5. Ah oui, 5. Donc le 5e livre. Ça s'appelle 3 amis pour la vie. C'est l'histoire de Amma, Polly et Joe, qui rêvaient d'être amis pour la vie, comme les 4 filles et leur jean magique. Mais depuis leur rencontre, 4 ans auparavant, elles ont changé. À la veille d'entrer au lycée, les adolescentes veulent se tourner vers l'avenir. Seulement l'été, avec toutes ses aventures et ses surprises, va faire ressurgir des souvenirs qu'elle croyait évanouis. Amma, elle partait pour quelques semaines dans la forêt pour faire du camping. Et du coup, elle se rappelait les moments avec Polly et Joe où elles jouaient ensemble dans la forêt. Polly, elle voulait devenir mannequin. Du coup, elle faisait des tests, mais elle avait le problème, c'est que personne ne voulait d'elle. Et elle avait été très écartée. Mais en fait, il y a quelqu'un qui l'a retenue. Mais en fait, c'était pas quelqu'un pour la mode, c'était un dentiste. Il voulait lui casser la mâchoire pour lui remettre les dents en place. Elle a refusé parce que c'était trop horrible. Et je comprends. Et Joe, elle était partie chez sa mère parce que, en fait, son père et sa mère étaient séparés. Elle n'a jamais revu son père depuis qu'elle était toute petite. Et du coup, elle se rappelait les moments avec Polly et Amma. Et quand elle jouait avec son père, quand elles allaient à la plage. Voilà. Ok. Donc t'as bien aimé aussi. Oui. Après, là, c'est le 6e. Cette chanson-là, en fait, c'est l'histoire d'une fille. En fait, sa mère avait des problèmes. Du coup, en fait, elle payait pour elle. Enfin, elle prenait son argent, mais elle allait louer les voitures, elle allait faire les courses, elle cuisinait. Parce que sa mère, elle avait beaucoup d'autres choses à faire. À un moment, quand sa mère s'est mariée, en fait, son mari, il avait un fils. Et du coup, la fille, elle était amoureuse de son fils. De son demi-frère. Oui. Ok. Sauf que du coup, elle a voulu se marier avec son amoureux avant que sa mère se marie. Avec Sinon, elle ne pourrait jamais le faire. Mm-hmm. Et du coup, c'est là qu'a débuté plein de problèmes. Ah ah. C'était bien? Oui. Et donc maintenant, place aux 2 qu'on n'a pas en physique. Donc. Non, juste un livre là. Vas-y. Pour illustrer. Donc là, j'ai donc récemment, tu as fini toute la saga de Harry Potter. J'ai beaucoup aimé parce que du coup, il y avait du mystère, il y avait de la fantaisie. C'était bien, même si ça faisait hyper peur. Et du coup, j'ai lu la série. Donc Harry, il vivait chez son cousin, mais il croyait que du coup, ses parents étaient morts dans un accident de voiture, alors qu'il s'était fait tuer par Voldemort. Mais ils lui ont jamais dit. Ensuite, sa première année, il
il est allé chez les sorciers et il a fait sa première année. Il a rencontré Ron et Hermione. Et il rencontra aussi Drago Malfoy. Lui, il se détestait tous les deux. Mais plus tard, du coup, il y a eu des problèmes. Sa deuxième année, il a combattu un serpent géant qui pouvait le transformer en pierre. Il a volé la pierre philosophale, il a sauvé la pierre philosophale qui permettait de vivre à jamais. Qu'est-ce qu'il a? Je sais plus, mais en tout cas, il a fait plein de choses. Il a combattu Voldemort, il a vu Voldemort réapparaître, il s'est beaucoup blessé, il a fait plein de trucs, et voilà. Et j'ai beaucoup aimé. Et donc là, c'est la pièce de théâtre, tu l'as lu ou pas? Pas encore. Pas encore, ok. Et dans ces livres, c'est un peu différent, parce que là, c'est écrit... attends, je reprends. Oui, c'est écrit sous forme de pièce de théâtre. Il y a les actes, il y a les noms des personnes qui parlent. C'est ça. Oui, c'est un peu bizarre. Ben oui, t'es pas habitué. Et la dernière série dont tu as envie de parler, c'est... Du coup, il n'y a pas de livre. C'est Les Royaumes de Feu. En fait, c'est l'histoire des dragons. En fait, il y a le Royaume de Boue, où il y a les dragons de boue. Il y a le Royaume de Sable, où il y a les dragons de sable. Il y a le Royaume de Nuit, où il y a les dragons de nuit. Il y a le Royaume de l'eau, où il y a des dragons d'eau. En fait, le truc, c'est que il y avait une prophétie. Du coup, une prophétie. Et du coup, ils ont voulu la réaliser. Ils ont pris l'œuf rouge chez les dragons de boue et tous les œufs correspondants pour les autres trucs. Et en fait, ils les ont élevés. Mais à un moment, ils voulaient s'enfuir parce qu'ils voulaient retrouver leur famille. Parce que du coup, ils ne les connaissaient pas. Mais ensuite, quand ils ont retrouvé leur famille, ils ont dit qu'ils avaient vendu leur œuf pour autre chose et qu'ils ne voulaient pas d'eux. Non, mais après, quand ils ont vu la véritable menace, ils ont voulu l'arrêter et ça, bon, ça n'a pas fait la prophétie, mais ça a accompli autre chose. Et en fait, il y a eu une autre prophétie, mais du coup, il y en avait une, elle voulait pas la réaliser parce qu'elle en avait marre des prophéties, parce que elle faisait partie de la première. Mais du coup, ils devaient la réaliser pour sauver le monde. Ils l'ont réalisé. Mais il y avait plusieurs... Mais après, il y a plusieurs catégories. Enfin, il y a une première série... Enfin non. Il y a la première suite de livres, donc le 1 au 10, ça comptait une histoire. Mais après, au deuxième truc, ils ont commencé à raconter l'histoire des dragons qui vivaient dans l'autre continent, un continent qu'ils ne connaissaient pas. Là, il y avait les dragons papillons, vous avez des ailes de papillons, il y avait toute une autre sorte de dragon. Mais en fait, là, il y avait une plante, elle allait toutes les anéantir, elle pouvait prendre leur contrôle. Et il y avait aussi les dragons de guêpe. Et le truc, c'est que du coup, il y en avait une, elle s'est échouée au grand continent, ils l'ont aidée, ils ont fait plein de trucs. Mais au dernier tome, il y en a une qui a dû se sacrifier pour pouvoir sauver tout le monde. Et c'est triste. Okay. Du coup, t'as lu toute la saga des Royaumes de Feu? Oui, il y en avait combien? 15. Ok. C'était bien. Ouais. Et ok. Donc c'est bon, t'as parlé de tous les livres dont tu voulais parler? Oui. Sinon, on pourra refaire une vidéo plus tard avec d'autres livres. Ok? Ouais. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.